Anne-Claire Coudray grandit dans une famille intellectuelle en Bretagne, avec son père, le psychologue Jean Coudray, et sa mère, professeure de français et d'anglais. Malgré une enfance relativement paisible à Locmaria-Ker, dans le Morbihan, la plus grande tristesse de sa vie fut probablement la pression psychologique qu'elle ressentait en devant maintenir une image parfaite en tant que présentatrice du journal télévisé du week-end sur TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision françaises. Le journalisme, surtout en direct à la télévision, est un métier qui exige d'être constamment au meilleur de sa forme. Il y a des jours où j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes, a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Paris Match en 2018. La peur de faire des erreurs devant des millions de téléspectateurs l'a amenée à tomber dans un état de stress à de nombreuses reprises, passant même des nuits blanches, craignant qu'une seule mauvaise phrase puisse détruire la réputation qu'elle s'est bâtie au fil des années. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle a été confrontée à des commentaires négatifs provenant des réseaux sociaux. En tant que personnalité publique, elle est souvent scrutée pour tout, de sa tenue vestimentaire à sa voix, en passant par la façon dont elle présente les nouvelles. J'essaie de faire de mon mieux, mais ce n'est pas toujours facile quand on est jugé par des milliers d'yeux invisibles, a-t-elle écrit dans un message Twitter en 2020. Les critiques la faisaient parfois douter d'elle-même, et elle a partagé dans une interview avec Gala en 2023 qu'il y avait des moments où elle s'asseyait seule dans la salle de maquillage, en pleurs parce qu'elle ressentait tellement de pression. Même si elle a appris à gérer les commentaires négatifs, la peur du jugement persiste toujours au fond de son esprit. Un autre aspect de la tristesse d'Anne-Claire dans la vie est sa culpabilité de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec sa fille, Amalia, née en 2015. En tant que mère, elle a toujours essayé d'équilibrer sa vie professionnelle chargée avec son rôle de mère, mais son emploi du temps exigeant, présenter du vendredi au dimanche et préparer les nouvelles tout au long de la semaine, l'éloigne souvent de la maison. J'aime ma fille plus que tout, mais il y a des jours où j'aimerais être plus avec elle, lui lire des histoires ou simplement jouer avec elle, a-t-elle déclaré dans une interview à télé 7 jours en 2020. Le sentiment d'Amalia de manquer de grandir était une douleur silencieuse, et elle a dit un jour qu'elle avait pleuré en voyant un dessin qu'Amalia lui avait fait, avec les mots « Maman, tu me manques ». Enfin, une autre tristesse est le dommage émotionnel causé par les relations avant de rencontrer son partenaire actuel, Nicolas Vix. Dans une interview accordée à Téléstar, en 2020, elle a révélé avoir vécu une rupture si douloureuse qu'elle a dû suivre une thérapie pour s'en remettre. « Je pensais que je ne trouverais jamais le véritable amour », a-t-elle déclaré. Bien qu'elle n'ait pas partagé de détails sur cette relation, la douleur de cette rupture l'a rendue plus prudente dans ses sentiments. Et il y avait des nuits où elle s'asseyait seule, pensant à ce qu'elle avait perdu. Ses chagrins, pression du travail, culpabilité familiale et traumatisme émotionnel ont façonné une Anne-Claire Coudray à la fois forte et vulnérable, une femme en lutte constante pour se dépasser. Le parcours d'Anne-Claire Coudray est une longue histoire de talent, de persévérance et de passion pour le journalisme. Après avoir été diplômée du lycée Saint-François-Xavier de Vannes, elle a suivi 2 années de classe préparatoire littéraire, Hippocagne et Cagne, au lycée Guisteau de Nantes, avant d'obtenir un master d'histoire à l'université de Rennes 2. Parallèlement, elle commence à travailler à Radio Campus Rennes, où elle découvre sa passion pour les médias. En 2000, elle est diplômée de l'École supérieure de journalisme de Lille et rejoint rapidement TF1, débutant au bureau de Lille avant de s'installer à Paris en 2004. Sa carrière chez TF1 a été un succès incroyable. Elle a couvert de nombreux événements internationaux majeurs, tels que les Jeux olympiques de Pékin en 2008, la visite du pape Benoît XVI en France en 2008 et l'élection présidentielle américaine de 2008. En 2009, elle commence à animer TMC Reportage sur la chaîne TMC de TF1, démontrant un style de présentation naturel et accessible. En 2012, elle remplace Claire Chazal au journal télévisé du week-end sur TF1
et en 2015, elle reprend le rôle, devenant l'un des visages les plus marquants de la chaîne. Des émissions comme le JT de 20 heures, Reportages découvertes, ou encore les reportages sur les Restos du Cœur, depuis 2014, confortent sa position de journaliste de premier plan. En plus de ces reportages, Anne-Claire a également participé à de grands événements, comme l'animation du défilé du 14 juillet avec Gilles Boulot depuis 2013 ou l'interview du président Emmanuel Macron dans Le Grand Entretien en 2017. En 2023, elle a été nommée patronne de la Patrouille de France, devenant ainsi la deuxième femme à recevoir ce titre, rejoignant des personnalités comme Alain Delon et Michel Drucker. Son succès ne vient pas seulement de son talent, mais aussi d'un travail acharné incroyable. Elle travaille souvent 12 à 14 heures par jour pour se préparer aux nouvelles, lit des centaines de pages de documents et s'entraîne à garder sa voix stable. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. Durant ses premières années à TF1, elle essuie plusieurs refus de gros contrats car la rédaction la juge trop jeune ou manque d'expérience sur scène. Un échec mémorable a eu lieu lorsqu'elle a tenté de participer à une émission d'interview politique en 2010, mais celle-ci a été annulée faute de sponsors. Elle a confié dans une interview au Figaro en 2016 qu'elle avait pleuré dans son bureau après avoir reçu la nouvelle, avec le sentiment d'avoir échoué à prouver ses capacités. De plus, lorsqu'elle a pris la tête de l'information du week-end en 2015, elle a dû faire face à la pression de succéder à Claire Chazal, une icône de TF1. Certains téléspectateurs lui ont reproché de manquer de charisme par rapport à son prédécesseur, ce qui l'a fait tomber dans un état de doute. Un autre défi est la concurrence féroce dans l'industrie de la télévision. Avec l'émergence de jeunes journalistes et la croissance des médias numériques, elle doit constamment se réinventer pour maintenir son attrait. Certaines de ses émissions expérimentales, comme une série environnementale en 2018, n'ont pas réussi à répondre aux attentes en matière d'audience, la laissant se demander si elle était toujours pertinente sur le marché. Elle a confié à Télé Loisirs dans une interview de 2020 qu'il y avait des jours où elle était assise seule dans la salle de montage, revoyant de vieilles images d'actualité et fondait en larmes parce qu'elle s'inquiétait de l'avenir de sa carrière. Ses efforts pour surmonter les difficultés l'ont également fait pleurer à plusieurs reprises. Pour se préparer à son rôle de présentatrice de nouvelles, elle a passé des centaines d'heures à s'entraîner avec un coach vocal, essayant de surmonter son habitude de parler vite. Il y avait des nuits où elle restait devant le miroir, s'entraînant à lire les nouvelles jusqu'à tard dans la nuit, juste pour être sûre de ne pas faire d'erreur en direct. Dans Mémoire d'une rédaction, 2022, un livre d'une collègue de TF1, elle est décrite comme quelqu'un qui travaille, comme si chaque journal télévisé était sa dernière chance de faire ses preuves. Ce dévouement, bien que réussi, s'accompagne également de moments de solitude et d'épuisement. L'une des tristes fins de la vie d'Anne-Claire Coudray fut sa séparation d'avec sa Bretagne natale au début de sa carrière. Lorsqu'elle s'installe à Paris en 2004 pour travailler chez TF1, elle doit quitter Locmaria-Caire, où elle a passé son enfance avec sa famille et ses souvenirs de mère. « J'adore la Bretagne, mais mon travail m'empêche d'y retourner aussi souvent que je le souhaiterais. Il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même », confiait-elle dans une interview à Ouest France en 2017. Cet éloignement n'était pas seulement géographique, mais aussi mental, car elle avait du mal à renouer avec ses amis d'enfance qui ne comprenaient pas vraiment la pression de son travail. Cet événement a atteint son paroxysme en 2010, lorsqu'elle est revenue à Locmaria-Caire pour assister aux funérailles d'un proche, mais n'a pas pu rester longtemps en raison des horaires de tournage à Paris. Elle a déclaré dans une interview accordée à Gala en 2021 qu'elle avait pleuré dans le train de retour à Paris, se sentant coupable de ne pas pouvoir partager son chagrin avec sa famille. Même si elle essayait toujours de retourner en Bretagne dès qu'elle le pouvait, notamment pour passer du temps avec Amalia, ce temps passé loin de chez elle était une triste fin, lui rappelant le prix de sa carrière. Anne-Claire Coudray a trouvé le bonheur auprès de son partenaire Nicolas Vix, homme d'affaires à succès
et fondateur de l'entreprise de vêtements de sport WePlay. Ils se sont rencontrés en 2014, alors qu'elle avait la quarantaine et Nicolas la cinquantaine. Rencontrer Nicolas à cet âge a été une bénédiction, a-t-elle confié à Non-Stop People en 2020. Nous savions déjà ce que nous voulions et ce que nous ne voulions pas. Nous avons donc pu construire une relation fondée sur le respect et la liberté personnelle. Ils ont une fille, Amalia, née le 16 juillet 2015, et sont régulièrement vus ensemble lors d'événements sportifs comme Roland-Garros ou les matchs du PSG. Leur relation a été décrite